On revient sur Voyager pour aujourd'hui regarder un petit peu la bascule au méridien. Donc on va passer sur le PC de contrôle et je vous épargne la configuration initiale, le lancement des logiciels, etc. puisque ça on l'a déjà vu la dernière fois. Si on regarde un petit peu le ciel, on a NGC 2768 ici, qui est pas trop loin du méridien. Pour l'instant on est parqué au nord. Le télescope attend les ordres de la séquence pour faire l'acquisition de ce bel objet qui est beaucoup plus haut dans le ciel. On commence à s'en approcher. Voilà, là on passe M80, NGC 2805 et NGC 2768. Donc la seule chose qu'on a changé par rapport à la dernière fois dans les paramétrages de Sky Simulator, c'est qu'on est de façon à s'épargner les problématiques de focus un petit peu non précis. On travaille directement avec des images artificielles du ciel. Plutôt que d'aller les télécharger sur des bases externes. Cela dit, le fonctionnement est exactement le même, il est juste beaucoup plus fiable pour la partie focus. Pour ce qui est de la séquence, elle est déjà paramétrée. On a rentré ici la cible qu'on veut acquérir. On est en LRGB. Les groove slots sont configurés. Pour ce qui est du focus, on travaille par focus slot, c'est-à-dire qu'on fait un focus à chaque fois qu'on change les filtres. Et en plus de ça, une fois toutes les 30 minutes, on va effectuer un focus supplémentaire. Le Meridian Flip est en manage et les instructions de guidage sont assez classiques, 1 seconde pour ce qui est de la calibration et 3 secondes pour l'exposition en guidage standard. Donc on va lancer la séquence. Alors, le roof est ouvert, la monture est parquée et la caméra est pour l'instant éteinte. Voilà. Et la caméra est sur off. Donc on va directement lancer la séquence. Voilà, et donc pour s'éviter les problématiques, on va partir avec une caméra qui est en cooling, mais la séquence est capable de le mettre en œuvre. Donc c'est parti. La monture est en train de se déplacer jusqu'à la cible, on va la voir arriver. Donc voilà, le télescope pointe la cible. Il va faire une image pour effectuer une résolution astrométrique. Donc voilà, il est synchronisé sur l'objet. Étape suivante, il va faire le focus. Donc c'est là où on va se rendre compte que par rapport à la dernière fois, les V-curves sont beaucoup plus franches que ce qu'on peut avoir avec des images qui sont rapatriées depuis des bases externes. Et en particulier, la HFD au focus est beaucoup plus fine. On doit être aux alentours de 2,5 ou quelque chose comme ça, alors que normalement on tourne à 5,5 au mieux sur les HFD à partir des images qui sont téléchargées. Et de fait, on est beaucoup plus proche de la réalité avec cette simulation-là. Donc voilà, le premier focus est effectué sur le filtre de luminance. Et on passe maintenant aux configurations du guidage avec la calibration. Donc si on va voir PHD2, on est bien en train de calibrer. On voit le petit carré vert et son étoile qui bouge. Donc la monture est en train de bouger et on vérifie en fonction des mouvements de la monture quel est le déplacement de l'étoile guide. Donc voilà, elle est en train de démarrer le guidage. Ce qu'on peut, c'est aller se positionner ici, sur les statues. Et voilà, on est en train de guider. La première exposition est partie dans la séquence. On le voit ici. 30 secondes de pause en luminance. On voit ici l'exposure qui s'est allumé. Donc on a un éditeur toutes les 3 images, normalement, je crois.
Donc on va le laisser faire 3 acquisitions et en toute logique, la petite lumière bleue ici devrait s'allumer pour effectuer un dithering. Voilà, troisième exposition en cours, 003. Exposition terminée. Dithering, comme prévu. On voit que le dither s'effectue en RA et en DEC. Et on repasse en exposition. Quatrième image de luminance. Donc en toute logique, on aura une cinquième image et on basculera sur le prochain slot. Donc on ira positionner le filtre rouge pour prendre une image en rouge à partir de la sixième photo. Et au changement de filtre, en toute logique, on déclenche un focus. Cinquième image dans la luminance. Voilà, déplacement du filtre. La roue à filtre est en train de se positionner sur le filtre rouge. Comme on vient de changer de filtre, il va déclencher un focus. Voilà, on va avoir une belle V-curve pour le filtre rouge. Alors la seule chose qui est un peu dommageable, c'est que dans le tableau d'autofocus ici, pour l'instant je ne vois pas le filtre au moment où il fait le focus. Donc ça serait intéressant de pouvoir avoir des groupes de statistiques qui sont regroupés par filtre, bien évidemment. Donc voilà, redémarrage du guidage. Bon, on est à 22 minutes du passage au méridien, donc il va y en avoir pour un petit moment. Donc je pense qu'on va accélérer cette petite vidéo pour que vous ne souffriez pas de ce temps d'attente. En revanche, on reviendra juste un petit peu avant la bascule de façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe. Donc on va faire une petite pause 5 minutes avant le passage au méridien et après on reviendra se caler juste avant le passage du méridien. Donc je vous montre juste où on en est par rapport au méridien. Là, on va faire un télescope, suivre le télescope. Donc on est positionné ici et le méridien se trouve ici. Là on en a à peu près pour un quart d'heure. Enfin 20 minutes, plus exactement 21 minutes, c'est marqué ici. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc voilà, il nous reste un quart d'heure avant de passer le méridien. Alors au passage, on va le laisser terminer son focus, mais je voulais vous montrer comment on peut poser la séquence en cours d'acquisition. Si vous avez un passage nuageux ou quelque chose de ce genre-là, vous aurez la possibilité de pouvoir stopper temporairement l'acquisition. Oui, en fait, il y a un focus parce qu'on vient de basculer sur un filtre vert. Passage sur la target, ici, on voit bien le point où va culminer la cible. Donc le passage au méridien est ici. Et on voit les heures qui s'affichent quand vous faites glisser gentiment le curseur. Donc le passage au méridien, il est à 4 et il est 23h52. C'est ça, on n'est pas loin. Donc si vous voulez poser la séquence, il faut aller dans Monitor. Ici, vous pouvez directement poser la séquence, au même titre que vous pouvez injecter un autofocus. Si vous avez besoin en fait de corriger un autofocus qui s'est mal passé, vous pouvez toujours l'injecter ici. Alors ce qui se passe, c'est que le voyageur décidera lui quand il doit injecter cet autofocus pour ne pas déranger le travail en cours. Et c'est la même chose pour la pause. Donc si ici je fais pause, il me dit qu'il a bien reçu mon ordre et qu'il attend la place idéale pour pouvoir la positionner. Voilà, il a fini la pause en cours et il vient de mettre en pause le séquenceur. Alors je vous propose d'accélérer un peu, on va se retrouver aux alentours des moins 5 minutes, un tout petit peu avant. Donc voilà, on est un petit peu avant les 5 minutes et on va observer le phénomène où le voyageur passe dans un mode pour indiquer qu'il ne fera plus que des photos.
Donc on va voir là un guidage. Il relance le guidage parce qu'il vient juste de changer de filtre. Voilà. Donc il y a Voyager is only exposure zone, puisqu'il commence à sentir que le méridien s'approche à vitesse grand V. Donc l'objectif, c'est d'éviter de faire bouger la monture pour par exemple aller chercher une étoile de focus. Certains focus s'effectuent avec des étoiles qui ne sont pas tout à fait exactement là où on pointe l'objet, et on risquerait d'aller percuter le pied dans ces conditions-là. Donc de façon à sécuriser le télescope, Voyageur passe avant le passage du méridien dans une zone où il ne fera plus de mouvement sur la monture en dehors de mesures d'urgence qui consistent à parquer la monture. Donc on peut aller voir où se trouve le méridien. Voilà. En fait, le champ commence. Le méridien est rentré dans le champ. Donc effectivement, on va bientôt basculer. Si ce n'est que en l'état, Voyageur est paramétré pour rentrer dans une zone de sécurité 5 minutes avant de passer le méridien et effectuera la bascule après avoir passé le méridien, c'est-à-dire 5 minutes après avoir passé le méridien. Donc je vous propose qu'on se retrouve juste avant de passer le méridien, quand on sera ici à 0,00. Donc voilà, on a passé le méridien. On voit que l'objet est maintenant de l'autre côté. Et Voyageur continue ses acquisitions d'images. On voit ici qu'il y avait un ordre de focus qui a été déféré dans le temps pour la simple et bonne raison qu'on est dans la zone de sécurité où justement Voyageur ne fait pas de mouvement, ne fait pas faire de mouvement à la monture en tout cas. Donc maintenant les expositions vont continuer jusqu'à ce qu'on arrive à 5 minutes passé le méridien. On voit que comme on a passé le méridien, on a une petite LED ici, orange, qui clignote avec marqué Meridian Flip. Donc Voyageur sait qu'il doit effectuer la bascule. Ce qu'on peut noter là, c'est qu'on a avec des pauses qui sont très courtes, hein, 30 secondes, c'est pas très réaliste. En règle générale, quand on est avec une CCD, on est plutôt vers 15 minutes de pause. Donc on ne sera pas gêné pour des délais sur des prises de focus. La prise de focus se fait avant ou après la zone de sécurité. C'est juste pour éviter que si elle se passe en plein milieu, effectivement, voilà. Donc on perdra au pire une image. Donc voilà, 4 minutes 30 après le passage du méridien. On va avoir le retournement qui est imminent maintenant, dans moins de 30 secondes. On va, après la période d'acquisition, voir la petite LED ici, Meridian Flip, qui s'allume en bleu. Et on sera dans ce cas-là en train d'effectuer la bascule. Regardez bien, c'est ici. Arrêt du guidage, basculement. Donc on voit que le télescope est en flou. On est en train de se repositionner sur la cible, mais de l'autre côté. Voilà. Meridian Flip est maintenant vert et on est de l'autre côté du pilier, est. On a demandé une injection après le retournement. Donc il est en train de faire les résolutions astrométriques, il va refaire le focus, on reprend l'acquisition et ensuite on déroule. Voilà, focus. Et bien évidemment, après le focus, il va reprendre les acquisitions. Donc ce que je vous propose, c'est à la fin du focus de mettre une petite pause et de revenir
à la fin de la séquence, qui sera à minuit 57, là, pour venir enregistrer la clôture des activités. Ok, donc il nous reste un peu moins de 5 minutes avant la fin de la séquence. On va laisser tout ça se dérouler tranquillement. Sur le dashboard, on voit que on est à plus de 95% de la séquence de réaliser. Il nous reste quelques shots. Au passage, on a une petite barre verte ici qui avance au cours de l'avancement de la séquence. Et la deuxième petite barre rouge ici, c'est lorsqu'il y a une acquisition. Donc on est en exposition là, et on voit la petite barre rouge qui monte. On va accélérer un petit peu tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la séquence. Voilà, le guidage est stoppé. La caméra est en train de s'arrêter. Le filtre est repassé sur L. On vient de fermer le clapet. Et la monture est parquée. La séquence est terminée. Alors, dernier point. Maintenant qu'on a fait toute la séquence, il faut qu'on aille récupérer nos images. Donc elles se situent dans Voyageur, séquence, le nom de la target. Ensuite, on a la date. Et sous la date, on a classé par filtre nos images. Donc ici, toutes les images de luminance, toutes les images vertes, etc., etc. Donc ça nous fait une présentation complète d'un retournement au méridien avec Voyageur en séquence. La prochaine fois, je pense qu'on s'attardera sur les scripts pour justement pouvoir gérer l'ensemble des éléments liés à la sécurité de l'observatoire. À bientôt.